Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous de l'information. Voici les titres. Quelques centaines de personnes dans les rues de Mamoudzou ce matin pour réaffirmer leur colère contre l'insécurité, mais aussi contre l'immigration clandestine. Une moindre mobilisation par rapport aux précédentes, mais l'essentiel pour les initiateurs de cette manifestation était de marquer le terrain et d'envoyer des messages forts aux autorités. Les chiffres de la délinquance et de l'immigration clandestine du premier semestre 2018, objet d'une conférence de presse menée hier soir par la préfecture, des chiffres qui révèlent une baisse de 11,7% de la délinquance générale par rapport à l'année dernière. Et pour commenter ces résultats, nous recevons dans ce journal le préfet de Mayotte, Dominique Sorin. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis nous prendrons la direction du sud à Hanyundru. Sur place, les nouveaux bacheliers ont fait l'objet d'une journée consacrée à des ateliers débats. Objectif, mieux préparer les futurs étudiants pour une meilleure réussite de leurs études à l'extérieur. Les organisateurs voulaient une mobilisation massive, ce ne fut pas le cas en raison des grandes vacances, disent-ils, mais pour eux, le plus important était de marquer le coup. Retour sur une journée de manifestation avec Geniala Toumani et Anastasia Laguera. 10 heures ce matin, il n'y a pas foule sur la place de la République. Pour autant, pas de déception de la part des organisateurs pour cette manifestation visant à pointer du doigt l'inefficacité, disent-ils, de l'État. Une manifestation 4 mois après la levée de la grève contre l'insécurité à Mayotte et au lendemain de la publication par la préfecture des chiffres de la délinquance en baisse. C'est la préfecture elle-même qui fait les chiffres, donc là-dessus, le Mahorais n'a pas pris sur les chiffres, le Mahorais vit. Et ce que le Mahorais vit, c'est les violences au quotidien. Ce que le Mahorais vit, c'est les meurtres maintenant. Ce que le Mahorais vit, c'est l'arrivée de Kwassa quotidien, maintenant rempli de personnes venant de l'Afrique continentale. Qu'est-ce que ça va donner Mayotte dans quelques années? Aujourd'hui, c'était juste réveiller l'État qu'avant qu'il parte en vacances, qu'il ne parte pas en vacances en disant que Mayotte dort. Qu'ils partent en vacances en disant effectivement Mayotte est toujours là et ils seront toujours là. Donc se préparer que dès la rentrée, ils vont nous voir dans les rues. Après une brève prière, 10h40, c'est parti pour le traditionnel tour de Mamoudzou. Avec près de 200 personnes, certains dans la marche s'adressent directement au président de la République, Emmanuel Macron. Qu'il arrête de faire le monsieur de la vitrine, qu'il vienne vers le Mahorais et qu'il écoute la douleur de Mahorais et qu'il arrête de se faire mettre à plat ventre par le Comore. Un message, vous l'aurez compris, pour la reprise des reconduites à la frontière et la fin de la crise diplomatique entre Paris et Moroni. Contrairement aux apparences, la mobilisation ne faiblit pas, nous dit-on, bien au contraire. Moins 11,7% sur le premier semestre 2018, voilà ce que révèlent les chiffres sur la délinquance générale. Une baisse enregistrée tant en zone police que gendarmerie. Toutefois, on note moins de reconduites à la frontière liées notamment au blocus de l'Union des Comores depuis 4 mois. Avant d'en parler sur ce plateau avec le préfet de Mayotte, revenons sur la conférence de presse qu'il a tenue hier soir. Hachim Saïd Hachim et Assad Razafi Tehen. La violence et l'insécurité n'ont pas pour autant disparu, mais les chiffres ont parlé. Ils annoncent une baisse des faits constatée d'une manière générale. Ce sont les résultats d'efforts soutenus au niveau des forces de l'ordre, police et gendarmerie. Des effectifs et des moyens combinés avec une nouvelle politique pénale. Cette année, en matière de délinquance générale, près de 12% de baisse comparé au premier semestre de l'année dernière. Même tendance au niveau des atteintes volontaires à l'intégrité physique. On enregistre également une baisse sur les atteintes aux biens et les cambriolages, des effets ressentis compris au sein de l'activité judiciaire. Une façon de répondre judiciairement à ces actes de délinquance qui entraîne des condamnations, parfois des condamnations très lourdes, des incarcérations, y compris de mineurs. J'indique simplement que les 30 places, par exemple, au quartier mineur, au centre pénitentiaire de Majicavo, sont généralement toujours occupés. Donc il y a une réponse pénale volontariste de répondre à ces actes de violence, mais aussi un déploiement de force qui permet à la fois de tenir le terrain, de faire de la prévention, mais aussi d'élucider les faits qui sont constatés.
Et pour se rapprocher encore plus de la réalité des chiffres, les autorités encouragent la population, les victimes, à déposer plainte systématiquement. Une plainte déposée, ce sont des constatations qui sont faites, ce sont des indices qui sont relevés, c'est peut-être un cheveu relevé sur le terrain qui va permettre d'élucider parfois un fait beaucoup plus grave déjà commis avant ou qui pourra se commettre après. Donc c'est une nécessité à la fois pour connaître l'étendue de cette délinquance, mais aussi pour faciliter le travail d'investigation par des rapprochements. Des chiffres qui ne sont pas parlants chez les victimes, mais qui permettent bel et bien de comptabiliser les faits de délinquance commis sur l'ensemble du territoire. Dominique Sorin, bonsoir. Bonsoir. Une réaction par rapport à la manifestation de ce matin. On a entendu, les Mahorais disent subir la violence au quotidien. Et maintenant, le meurtre, malgré les chiffres que vous avez annoncés hier sur la baisse de la délinquance générale, la population réitère sa souffrance. Mais ça, je comprends parfaitement. Parce que lorsqu'on est cambriolé, lorsqu'on est victime de violence, on le vit dans sa chair. Donc cela est parfaitement compréhensible. Par contre, il y a des mesures qui sont prises pour lutter contre cette violence, pour lutter contre la délinquance. Et les chiffres qui ont été présentés hier, par moi-même et par le procureur de la République, reflètent cette action. Et les chiffres baissent, ce n'est pas les chiffres de la préfecture, on n'invente pas des chiffres à la préfecture, contrairement à ce qui a été dit. Ce sont des enregistrements de plaintes, ou même lorsqu'il n'y a pas plainte, il y a également enregistrement des faits de violence ou de délinquance qui sont commis. C'est ce que fait la police, c'est ce que fait la gendarmerie. Donc ces chiffres, il y avait déjà eu une baisse en 2017 par rapport à 2016, et j'ai tenu à présenter ces chiffres là, sur le premier semestre de l'année 2018, parce que nous nous y étions engagés. Nous avons donné des chiffres dans la plus grande transparence possible. Et cela montre qu'il y a une inflexion. Nous étions en Mayotte pendant plusieurs années, jusqu'en 2016, sur une augmentation continue de la violence, de la délinquance, et nous sommes sur un phénomène de décroissance. Parce qu'il y a une action aussi résolue des forces de sécurité qu'il faut saluer, parce qu'eux-mêmes sont victimes de faits de violence. Ça est malheureusement arrivé encore récemment, avec un policier de la BAC qui a perdu un œil, avec un gendarme mahorais qui a été très gravement blessé et qui vient de rentrer d'ailleurs aujourd'hui dans sa famille alors qu'il était hospitalisé à La Réunion. Donc il y a une baisse de cette... Vous avez évoqué les chiffres que j'ai pu commenter hier avec le procureur. Vous parlez de baisse, mais la population elle-même ne le ressent pas, parce qu'elle le subit au quotidien, et c'est ce qu'on entend tous les jours, et chaque semaine dans nos reportages. Ça ne veut pas dire que... Avec des faits nouveaux, des faits de kidnapping par exemple, qu'on a souligné, qu'on a traité dans nos informations la semaine dernière. Ça ne veut pas dire que parce que les chiffres baissent, qu'il n'y a plus de délinquance. Cette délinquance, elle existe toujours. Il y a toujours trop de délinquance. J'ai eu l'occasion de le dire. Mais il y a une baisse, et ça c'est encourageant, c'est lié à l'action des services de police et de gendarmerie, c'est lié aux décisions de justice également qui sont prises, parce qu'il y a des bandes qui sont démantelées, parce qu'il y a des assassins aussi, il faut bien le dire, qui ont pu être arrêtés. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux, je dirais, entre la perception que peut avoir la population et les chiffres. Mais oui, parce que le vit, si vous êtes cambriolé, c'est un vécu. Si vous êtes cambriolé, si vous êtes attaqué, vous allez trouver qu'il y a trop de délinquance. Si vos voisins, si votre famille, s'il y a des attaques, c'est bien le cas. Mais regardons. Lorsqu'on regarde, il y a 20% de moins de cambriolage, ça c'est une réalité. Il y a moins de violences non crapuleuses, c'est-à-dire de violences gratuites. Pourquoi ? Parce que par exemple, sur la sécurisation de l'environnement scolaire, nous avons mis des moyens importants depuis le mois d'avril, et ça se traduit par moins de violence, moins de caillassage. Il y en a eu moins. C'est la réalité, ça. Mais même si cette perception de la violence existe toujours, parce qu'on n'est pas à zéro délinquance en la matière. Et ce qu'il faut, c'est continuer cet engagement résolu des forces de sécurité pour limiter cette délinquance, limiter cette violence. Alors ça s'est traduit comment aussi ? Parce qu'on a affecté des moyens supplémentaires sur le terrain. Des moyens supplémentaires, mais on peut comprendre d'un côté la psychose qui règne dans l'île, surtout quand on entend qu'il y a des armes qui disparaissent dans la nature. Il y a de quoi comprendre. Attention à ce qui est dit en la matière. Là, le ressentiment, enfin le vécu, parce que c'est le vécu, c'est pas le ressentiment, c'est le vécu. Qui a disparu il y a quelques jours. C'est le vécu
c'est le vécu des Mahoraises et des Mahorais. Ça, il faut en tenir compte, parce que ça, c'est leur vie quotidienne. L'arme, c'est quand même quelque chose d'un peu différent. Je crois que ça a été un peu, comment dire, et ce qui s'est passé a fait l'objet un peu d'une surestimation. C'est un policier qui s'est fait dérober son arme et qui ensuite, pour, je dirais, cacher ce qui s'était passé, a fait croire que les locaux de la DGSI, en l'espèce de la sécurité intérieure, avaient fait l'objet d'une attaque et qu'il avait été ligoté et agressé. C'est pas du tout ça. Hein. C'est un problème, je dirais, de défaillance personnelle d'un agent qu'il faut regretter et qui a été condamné pour cela et qui fera l'objet de sanctions. Donc relativisons tout ça. Je crois qu'il ne faut pas justement entretenir non plus cette psychose. Les locaux des forces de sécurité sont eux-mêmes sécurisés et on n'y rentre pas comme ça. Je crois qu'il y a eu un peu une précipitation, je me permets de le dire, en la matière. Je crois qu'il faut en revenir aux faits réels de violence et de délinquance que nous avons sur le territoire. Sur les faits réels, autre exigence des manifestants, des différents collectifs de Mayotte, l'immigration clandestine, la lutte contre l'immigration clandestine. Depuis 4 mois, il y a un blocus, un arrêt des reconduites à la frontière suite à la décision de l'Union des Comores. Quand est-ce que ces reconduites vont-elles reprendre? C'est la question que pose toute la population aujourd'hui. Et c'est un réel sujet. Il faut bien le dire, tant qu'on n'aura pas une reconduite régulière des Comoriens, en espèce, en situation illégale, irrégulière, à Mayotte, tant qu'on ne pourra pas les reconduire vers leur pays, nous n'aurons pas réglé ce problème. C'est le problème majeur que nous connaissons ici, sur le territoire. Cela fait l'objet de discussions entre les gouvernements français et comoriens qui n'ont pas abouti à ce jour. Mais il faut qu'on revienne, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, parce que cette immigration déstabilise notre territoire. Pas simplement en termes de sécurité, mais à tout point de vue, en termes d'utilisation des services publics, en termes d'évolution du territoire. Alors la lutte contre cette immigration clandestine continue, on ne peut pas reconduire, mais les interceptions de quoi ça continuent pour les détruire, tout simplement, comme on l'a fait l'autre jour, pour judiciariser les passeurs aussi, parce que ça c'est important que les passeurs qui sont puissent continuer. On les garde sur Mayotte. Et on ne peut pas les reconduire. Elles sont au centre de rétention administrative. Non, elles ne sont pas au centre de rétention administrative, parce que le centre de rétention administrative a moins de 150 places. Elles sont relâchées Elles sont relâchées, mais avec ce qu'on appelle... Mais oui, c'est bien le problème numéro 1, c'est bien ce que je dis, et on le connaît, le problème. Il est connu. C'est le problème numéro 1 que nous rencontrons aujourd'hui. Et le gouvernement en est pleinement conscient de cette situation. Parce que, je le répète, ça déstabilise notre territoire. Donc il faut continuer. Mais dans le même temps, cette lutte contre l'immigration clandestine continue. Je dis parce que les services raisonnent toujours des quassas, judiciarisent des passeurs. Puis il faut s'attaquer aussi aux filières. Parce qu'il y a un trafic qui va dans les deux sens, des Comores vers Mayotte et de Mayotte aussi vers les Comores. On le sait très très bien et c'est établi. Et il y a des filières qui en profitent en termes de travail clandestin notamment. Ça rapporte beaucoup d'argent tout ça. Donc il faut s'attaquer aussi à ces filières. Et c'est cet ensemble qui va nous permettre à terme, lorsque les reconduites seront nouveau possibles, de gagner ce combat. Parce que c'est bien dans ces termes qu'il faut le poser. Merci, Monsieur le Préfet, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. L'insécurité, un fléau qui frappe de plein fouet la commune de Mamoudzou, à l'instar du quartier de la Convalescence. Notre équipe a suivi une patrouille de police dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances, un système de lutte contre les cambriolages qui commence depuis quelques années à prouver son efficacité. René Lataste, à Toumani Simba. Comme chaque jour en cette période de vacances, départ d'une patrouille. Les vacances, les cambrioleurs n'en prennent pas, c'est même leur période d'activité préférée. C'est dans le dispositif général de sécurité, c'est très important puisqu'on note que les vols avec effraction, ce qu'on appelle communément les cambriolages, surviennent essentiellement en cette période de l'année. Ici, c'est moins ancré qu'en métropole, je ne saurais expliquer pourquoi, mais enfin bon, c'est vrai que ça marche très bien en métropole. Ici, on commence à avoir pas mal de gens qui connaissent ce dispositif, donc c'est vrai qu'on observe de plus en plus d'inscriptions. Les particuliers qui partent sont invités à passer au commissariat pour remplir un formulaire. Leur adresse, leur période d'absence, leurs logements sont alors sous surveillance, ceux des voisins aussi, dans la même tournée.
des personnes viennent au commissariat pour s'enregistrer, comme quoi ils quittent leur domicile. Pour nous, c'est l'occasion de passer à leur domicile pour vérifier si tout va bien. Et pendant notre passage, on indique qu'on est passé en mettant des papillons pour notre passage. C'est comme ça tous les ans, c'est-à-dire les gens s'y prennent au dernier moment? C'est toujours, hein, c'est humain. Les gens, ils attendent toujours au dernier moment pour se réveiller. L'autre activité de ces tournées est une information plus large sur les règles de sécurité. Oui, affirmatif, on fait ça tous les jours. On passe pendant les périodes de vacances, on vérifie les appartements, les immeubles, les halls d'immeubles, etc. Si on peut rentrer ou pas, s'il y a des traces d'effraction, et on distribue des petits flyers pour montrer notre passage. L'opération se poursuit jusqu'en septembre. Alors, avant de partir, ne pas hésiter à remplir le formulaire Tranquillité Vacances au commissariat. Éducation et les journées de sensibilisation à destination de bacheliers qui se multiplient sur le territoire. Des étudiants emmenés dans les semaines à venir à poursuivre leurs études hors de Mayotte. Et dans la commune de Bouéni, des ateliers débats sont organisés jusqu'à ce week-end. L'occasion de présenter aux futurs étudiants les clés d'une meilleure réussite. À Hanyonrou, Laïni Saïdachim, Daniel Abdou. C'est avec une grande attention que les 97 bacheliers que compte la commune cette année suivent les témoignages des différents intervenants. Étudiants œuvrant ou non dans une association, mahorais de retour au pays et exerçant une activité, chaque prise de parole est un conseil bon à prendre pour réussir les années universitaires qui se profilent. Déjà, on a des contacts avec qui converser pour savoir comment on va y aller, si on arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, quel train prendre, ou qui va nous aider, qui va nous prendre en charge, comment on doit... En fait, des petits trucs que nous trouvons banals, mais qui sont vraiment importants pour vraiment commencer l'année là-bas. Mais tous les futurs étudiants n'empruntent pas le même parcours. Certains, dont la filière existe à Mayotte, ont choisi de ne pas s'envoler pour la métropole ou la Réunion, une question de logique financière. C'est un choix qui était facile pour moi tout d'abord. Et pour rester de la famille, j'aime Mayotte en fait. Et pour rester, pour partir en métropole, j'ai vu qu'il y avait plein d'inconvénients et tout, des charges, le loyer, tout ça. Donc, j'ai décidé de rester ici, chez moi en fait, pour en profiter. Et j'espère que ces 2 années-là seront une réussite pour moi. Logement, les aides pour les étudiants, la mobilité, tout est traité dans ce séminaire organisé par la mairie de Bouéni avec ses partenaires. Mais à la différence des séminaires post-bac organisés un peu partout dans l'île chaque fin d'année, ici, l'accent est mis sur la cohésion entre étudiants avant même leur départ de Mayotte. Parmi ces jeunes, il y en a qui vont partir le même jour, peut-être qu'ils vont aller dans la même fac, dans les mêmes établissements, mais qui ne le savent pas forcément. Donc l'objectif, c'est de créer une cohésion depuis ici, pour qu'on ait une cohésion depuis ici, et surtout que les gens partent, que nos jeunes partent avec des bonnes bases pour réussir. Donc l'idée, c'est de voyager léger avec une valise, quelques habits, parce que comme la température est différente de ce qu'on connaît ici, donc amener juste les habits des premiers jours et après ajuster par rapport à ce qu'on va voir là-bas. Et ne pas amener les salouas, les glacières, les piments et tout. Donc tout ça, c'est des choses qu'il y a là-bas. Cette préparation psychologique au changement, une nécessité pour ces bacheliers fraîchement diplômés. Ils doivent mettre toutes les chances de leur côté pour affronter d'autres références sociétales. Bon courage aux futurs étudiants. Fin de cette édition. Je vous rappelle qu'une manifestation a eu lieu ce jeudi à Mamoudzou pour dénoncer l'insécurité à Mayotte et exiger la reprise des reconduites à la frontière. Des manifestants qui ont adressé des messages au préfet de Mayotte et au président de la République. Ils exigent une meilleure sécurité de la population et des biens, mais aussi une reprise des reconduites à la frontière. Malgré l'annonce de la préfecture de la baisse de la délinquance, les différents collectifs de Mayotte contestent les chiffres présentés hier par les autorités. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Darwesh Daou pour le journal à Mahorais. On se retrouvera ce vendredi pour de nouvelles informations à 19h. Très belle soirée à tous et à demain.